Voici les nouveautés du côté des clients des photographes. Voici tout d'abord un tour d'horizon des fonctionnalités auxquelles vous avez accès depuis chaque photo de votre galerie. Quand vous arrivez sur votre galerie, des icônes apparaissent au survol de chaque photo. En cliquant sur l'icône cœur, je peux ajouter mes photos à mes différentes listes de favoris. En cliquant sur l'icône visionneuse, je peux visualiser mes photos en grand. En cliquant sur l'icône d'achat, j'ai accès aux différents produits disponibles à la vente pour cette photo. En cliquant sur l'icône téléchargement, je peux accéder au téléchargement gratuit ou payant en fonction de ce que me propose le photographe de la photo sélectionnée. Les fonctions favoris, achat et téléchargement sont également accessibles depuis la visionneuse. Première nouveauté, la gestion des listes de favoris et de la sélection pour album photo. Je peux mettre une photo en favori depuis plusieurs endroits, directement depuis la galerie ou depuis la photo en plein écran par exemple. En cliquant sur le cœur, je peux simplement ajouter une photo à la liste des favoris par défaut. Pour cela, pour pouvoir les retrouver ultérieurement, pas besoin de créer un compte, mais il faut renseigner son adresse email. On reçoit alors un code par email qu'il suffit de saisir. J'ajoute plusieurs photos à mes favoris. Si le photographe m'a proposé de réaliser un album photo, je peux également enregistrer mes photos préférées dans la liste dénommée Album. Je peux enfin créer des listes personnelles auxquelles je peux donner le nom que je veux. Par exemple, je crée une liste photos pour mamie. Je peux en créer autant que je souhaite. Je peux accéder à mes listes en cliquant sur le cœur en haut à droite de l'écran. Je peux modifier une sélection et supprimer une ou plusieurs photos de ma liste. Dans ma liste album, je peux voir combien de photos j'ai sélectionnées et à combien de photos j'ai droit au maximum. Une fois ma sélection terminée, je peux la transmettre à mon photographe pour qu'il réalise mon album. Je peux aussi consulter les listes personnelles que j'ai créées. Je peux supprimer certaines photos de ces listes ou supprimer complètement ces listes. Les différentes listes sont utiles pour l'achat des photos individuelles. Il suffit pour cela que je retourne sur ma liste, que je clique sur la photo que je souhaite et que je sélectionne le produit que je veux commander pour cette photo. Les différentes listes sont également utiles pour la sélection des photos au sein des packs que peut me proposer mon photographe. La deuxième nouveauté du côté des clients des photographes concerne le parcours d'achat d'un pack, que celui-ci soit gratuit ou payant. Nouveauté importante, en tant que client, on peut désormais choisir les photos que l'on souhaite inclure dans les packs. Votre photographe peut donc décider de vous proposer, par exemple, un joli coffret incluant 30 tirages que vous pourrez sélectionner spécifiquement. Si je suis un client privilégié, comme c'est le cas pour les mariés par exemple, et que j'ai accès à un pack gratuit proposé par mon ou ma photographe, j'en suis informée dès mon arrivée sur la galerie. Je peux consulter les packs disponibles dans la rubrique Pack photo. J'ai ici par exemple un pack gratuit de 30 tirages 10-15 et un pack payant dénommé Pack déco avec des impressions sur papier spécial et des agrandissements. Je peux sélectionner un pack et lui donner un nom, ce qui me permet de l'identifier facilement si j'en sélectionne plusieurs. Je vais alors pouvoir configurer mon pack. Je sélectionne les photos pour chaque produit proposé. Je peux sélectionner parmi mes favoris enregistrés ou en naviguant entre les collections.
et je peux consulter ma sélection en un coup d'œil. Ici, j'ai choisi 3 photos différentes, mais j'aurais pu décider de sélectionner 3 tirages de la même photo. En fonction des options choisies par mon ou ma photographe, je peux avoir à recadrer les photos si le ratio de la photo choisie ne correspond pas au format de l'impression. Je fais la même démarche pour tous les produits du pack. Ici aussi, j'aurais pu choisir plusieurs tirages de la même photo. Cette fois, j'ai le choix entre une finition en mat ou en brillant. Je peux en sélectionner une, l'appliquer à toutes les photos ou faire un choix différent photo par photo. Une fois la personnalisation finie, je valide. Je peux directement ajouter mon pack au panier ou décider d'y revenir plus tard. Aucune inquiétude, le pack reste enregistré. Je pourrai le retrouver dans les packs en cours, toujours dans la rubrique pack photo. Je pourrai alors le modifier et finalement l'ajouter au panier. Troisième nouveauté, le parcours client pour l'achat d'une impression à l'unité. Je peux découvrir tous les produits d'impression disponibles sur ma galerie dans la rubrique Impression. Dans la rubrique Impression, je peux voir tous les produits proposés à l'achat par mon ou ma photographe. Je peux les filtrer par section, tirage papier photo, tirage papier spéciaux ou décoration murale. Quand je clique sur un produit, j'ai accès à sa description détaillée et à ses tarifs. Pour acheter un produit à l'unité, je dois aller sur la galerie. Je choisis une photo, je clique sur l'icône d'achat et je sélectionne le produit que je souhaite commander. Par exemple, tirage photo, puis poster. Je clique ensuite sur personnaliser et acheter. Puis, je choisis entre le poster classique ou le poster au format carré. Je peux voir la description du produit et je peux sélectionner le format que je souhaite pour l'impression de mon poster. En fonction des options choisies par le ou la photographe, on peut me demander si je souhaite recadrer la photo. Je sélectionne enfin une quantité et j'ajoute au panier. Je peux retourner dans la galerie pour poursuivre mes achats. Je choisis une autre photo et cette fois, je souhaite commander un tirage sur papier spécial. Je clique sur personnaliser et acheter. Je choisis le papier spécial qui me plaît et le format d'impression que je souhaite. Là aussi, on me demande si je souhaite ajuster le cadrage de la photo. Je choisis enfin ma quantité et j'ajoute au panier. Quatrième parcours qui change, le téléchargement des photos. Si mon ou ma photographe me propose le téléchargement gratuit de mes photos, parce que j'ai déjà payé sa prestation auparavant, je peux simplement télécharger une photo depuis la galerie. Pour cela, je vais sur ma galerie et je clique sur l'icône téléchargement qui apparaît au survol de chaque photo. Le téléchargement gratuit est immédiatement ajouté à mon panier. Je poursuis ainsi ma sélection de téléchargements gratuits. Une fois mon choix terminé, je consulte mon panier. J'y retrouve bien les téléchargements gratuits que j'ai choisis. Je clique alors sur Recevoir mes fichiers. On me demande de renseigner l'adresse email sur laquelle je souhaite les récupérer. Je reçois alors un code sur ce mail qu'il faut saisir pour valider que le mail renseigné est correct. Et je n'ai plus qu'à patienter pour recevoir un email avec mon lien de téléchargement. Le ou la photographe peut aussi me proposer des téléchargements payants. Pour acheter des photos en téléchargement, je clique sur l'icône Téléchargement qui apparaît au survol de la photo. Dans mon exemple, les photos en format web sont téléchargeables gratuitement.
Celles en définition HD sont payantes. Je sélectionne Fichier numérique HD et la photo s'ajoute à mon panier. Une fois ma sélection terminée, je vais voir mon panier. Pour obtenir mes téléchargements, je clique sur Commander. Je saisis mon adresse email, puis le code qui m'est envoyé à cette adresse pour la valider. Je clique enfin sur Commander pour finaliser le processus de commande et de paiement. Il est également possible de télécharger la galerie photo complète en une seule fois, qu'elle soit gratuite ou payante. Pour cela, je clique sur la rubrique Téléchargement. Dans mon exemple, je peux choisir entre la galerie photo payante en téléchargement HD et la galerie photo gratuite en définition web. Je clique sur Ajouter la galerie au panier, puis je consulte mon panier. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Recevoir mes fichiers ou Commander si la galerie est payante et attendre que le lien de téléchargement me soit envoyé sur mon mail. Cinquième nouveauté, le panier a également évolué, tout comme la finalisation de la transaction. Pour l'exemple, pour que vous puissiez ensuite le voir dans le panier, j'ajoute un nouveau produit. Un agrandissement photo en format 30-45 avec une finition en brillant que je souhaite acheter en 2 exemplaires. Pour finaliser ma commande, je vais voir le contenu de mon panier. Dans mon exemple, le panier contient un pack gratuit que je peux décider de supprimer ou de modifier. Dans ce cas, en cliquant sur Modifier, je retourne dans la configuration du pack. Je peux voir les photos que j'ai choisies et je peux modifier ma sélection. J'ai également dans mon panier un pack payant que je peux de même supprimer ou modifier. J'ai aussi ajouté à mon panier le téléchargement de l'intégralité de la galerie photo en HD. Je retrouve enfin les 2 agrandissements que j'ai ajoutés au panier précédemment. Je peux par exemple modifier la quantité. Voilà, mon panier contient tous les achats que je souhaite effectuer et je peux voir le montant total de ma commande. Je clique donc sur Commander. Plus besoin de créer un compte pour commander. On me demande juste mon adresse email. Je reçois alors un email contenant un code à 4 chiffres que je dois saisir pour pouvoir commander. Je renseigne mes coordonnées. Je peux différencier mon adresse de livraison de mon adresse de facturation. Évidemment, je n'oublie pas le pays pour le calcul des frais de livraison. Je clique sur Récapitulatif et finalisation de la commande. Je peux voir le montant de ma commande totale incluant mes frais de livraison. Je peux payer par carte et voilà!